Plus de 4 heures de réunion entre le Conseil général, Paul Junot, représentant des ex-salariés de la RAST, l'AGS, le représentant du défenseur des droits, les représentants de l'État ont abouti à une proposition de sortie de crise. On retrouve dans ce document la proposition du Conseil général faite le 13 janvier dernier, à savoir 50% des indemnités de licenciement payées par la collectivité et 50% payées par l'AGS. Et nous avons eu l'idée de proposer, pour montrer notre bonne volonté sur un dossier où je tiens à rappeler, nous n'avons aucune responsabilité ni aucune obligation légale. Nous ne sommes pas responsables de la faillite de la RAST, je le redis. Et le Code du travail prévoit que ces indemnités de licenciement sont d'abord versées par les AGS, qui a le droit de ne pas les verser des porteurs contentieux, mais néanmoins c'est une mission des AGS, je tiens à préciser cela. Donc malgré le fait que nous ne sommes pas responsables de la situation de blocage actuelle, nous avons tenu à faire preuve de bonne volonté pour éviter des souffrances inutiles et des grévistes de la faim qui allaient trop loin à nos yeux, et nous avons donc proposé seulement le 13 janvier dernier, des solutions de sortie de crise. Malheureusement, les représentants de l'AGS n'ayant pas mandat à statuer, cette proposition sera envoyée à l'AGS nationale pour que soit prise une décision. Pour Paul Junot, représentant des ex-salariés de la RAST, cette situation repousse encore plus la sortie de crise. Les débats ont été très riches, animés, et ont permis d'élaborer un certain nombre de propositions, des propositions extrêmement concrètes qui sont en ce moment donc en l'attente d'une réponse de la part de l'AGS. Alors en fait, pour être tout à fait clair, on a bien fait comprendre à l'AGS pour nous, on était dans une situation qui relevait un peu de l'inacceptable, dans la mesure que quand on vient dans une réunion pour signer un accord, pour prendre une décision, on prend un mandat avant d'être là, donc ça nous a mis en colère au début, on a tenu à le dire de façon très claire. Et si ça devait se reproduire, je peux vous garantir qu'il y aura des décisions qui seront très fortes de notre part, de notre mobilisation cette fois. Contre l'AGS, évidemment, on avait fait pression d'une certaine façon relativement forte au niveau du Conseil général. Il n'est pas question pour nous de dire on va changer de méthode et on sera plus souple, plus doux avec l'autre qui est de toute façon aussi engagé et aussi responsable dans cette action. Le Conseil général, qui, par la voix de son 9e vice-président, Ibrahim Dindar, envisage de chercher les responsables de la faillite de la RAST. Parce qu'on en a marre d'être attaqué injustement, nous ne sommes pas responsables de la faillite de la RAST, parce que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a une mauvaise gestion. Et si cela continue, nous allons voir sur le plan juridique comment demander à ce qu'on fasse des investigations poussées pour démontrer qu'il y a eu une mauvaise gestion. Le Conseil général, pour sa part, a montré sa volonté de sortir de ce conflit. Le matin même, une réunion a permis d'installer la cellule de reclassement des ex-salariés de la RAST qui n'ont pas encore trouvé de travail. Désormais, c'est à l'Agence de garantie des salaires de dire si oui ou non elle s'engage à verser les 50% des indemnités dues aux ex-salariés de la RAST.